Bonjour à tous les phénix de cette chaîne sur la résilience. Je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider à rentrer en résilience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire à surmonter des difficultés de vie, qu'elles soient euh, petites mais handicapantes, plus conséquentes ou énormes. Et je suis Sylvie Paradiso, je suis coach. Ça a son importance, mais surtout thérapeute, hein, et aussi consultante. Là, je vous donne plein de conseils, je vous guide. Donc, je suis dans mon rôle plus de consultante avec mon petit côté thérapeute qui a beaucoup d'expérience personnelle et avec les personnes que j'accompagne qui ont vécu pour beaucoup d'entre elles pas mal de choses très difficiles. Alors, je vous parle de résilience et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on doit faire quand on a vécu, quand on est en train de vivre une situation difficile qui va nécessiter d'avoir de la résilience parce que sinon on va rester euh, enfoncé dans ces problématiques, enfoncé dans des émotionnels difficiles, enfoncé dans des pensées récurrentes difficiles et on ne va pas avancer ou du moins pas comme il faudrait, pas comme on voudrait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez quelque chose qui vient de vous arriver et c'est douloureux au sens où ça peut faire de la peine, une énorme peine, au sens où ça peut vous déprimer, au sens où ça peut vous mettre dans une rage folle, au sens où ça peut vous faire chuter votre estime de vous, vous déconstruire littéralement si c'est quelque chose de très violent qui vous est arrivé, où vous avez vraiment l'impression d'une intrusion dans votre personne et que tout s'est écroulé. Et dans ces moments-là, on est un peu perdu, on a des choses qui tournent en boucle, on a des ressentis de partout. Et la première des choses à faire, c'est de s'en rendre compte. Reconnaître. Il m'est arrivé telle chose. 2, je ressens telle chose, je pense telle chose. Ça, c'est vraiment essentiel parce que beaucoup de personnes peuvent être dans le déni. Et être dans le déni, ça ne permet pas du tout d'avancer et c'est très ennuyeux parce que ça va ce qu'on appelle cristalliser en soi toutes les émotions. Et à un moment donné, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ça ressort en émotionnel, ça ressort en pensée douloureuse, ça ressort en comportement impulsif, hein, ou en dépression et ça ressort en maladie, hein. Vous pouvez très bien développer des maladies plus ou moins bénignes et plus ou moins sérieuses, hein. Donc, c'est à éviter ce genre de choses, hein. Donc, prenez conscience qu'il vous est arrivé cette chose-là. Prenez conscience que vous avez tout ce ressenti qui est lié à cette chose-là qui vous est arrivée, que vous avez toutes ces pensées qui vous travaillent par rapport à ça. Et à partir du moment où on est là-dedans, on va pouvoir faire l'étape supérieure qui est vraiment très importante, c'est d'être dans l'acceptation. Acceptation de, eh bien, ok, non pas que ce soit bien, non pas que ce soit parfait, non pas que on soit d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Oui, ça s'est passé. Et oui, je ressens tout ça. Et oui, je pense tout ça. Et on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, parce que c'est souffrant. Mais on le dit. Je suis OK pour reconnaître que c'est ça qui se passe pour moi. C'est ça qui m'arrive à moi. Et à partir du moment où on est dans cette position-là, on reprend son pouvoir. C'est une affaire de responsabilisation par rapport à sa propre vie, par rapport à son propre corps, par rapport à son propre émotionnel. Et si vous me suivez, vous savez qu'on a un pouvoir. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de fabuleux. L'intelligence émotionnelle, ça se travaille. On peut travailler ses émotions. Alors, si vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile, bien sûr que vous aurez besoin d'un thérapeute. Si vous le souhaitez, je peux être ce thérapeute. Vous pouvez me contacter.
Vous aurez tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. Peu importe qui, vous avez besoin d'un thérapeute, bien sûr. Parce que on est trop face à soi-même avec sa souffrance à soi et on ne peut pas en sortir pour faire tout un travail qui doit être fait. On a besoin de soutien, on a besoin d'être guidé et on a besoin de compétences. Si c'est pas trop grave, eh bien, à ce moment-là, ou si vous êtes quelqu'un de très fort, hein, attention, ça peut être sérieux, mais bon, par exemple, un deuil important, vous avez perdu un être cher, une personne qui n'est pas très solide, qui n'est pas très résiliente va peut-être complètement s'effondrer et aura besoin d'un accompagnement. Une autre personne qui peut-être a l'habitude des difficultés de vie et d'être résilient, ou qui en tout cas a des outils et sait les appliquer, eh bien, va pouvoir toute seule se sortir de cette situation. Et l'intérêt, c'est déjà de se sortir de la situation, mais aussi d'en sortir grandi, d'être dans l'évolution, dans le mieux. Le mieux, c'est-à-dire d'être plus fort, d'en tirer des leçons, des savoirs, pour pouvoir ensuite être capable de mieux surmonter d'autres difficultés parce que, eh oui, la vie est faite de difficultés en général, hein, en général. Mais c'est ce qui nous fait grandir. Ce sont des leçons de vie qui sont là pour nous enseigner des choses et nous permettre d'évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution comme tout ce qui vit sur cette planète. Alors, une fois que vous êtes dans la reconnaissance, l'acceptation de tout ça, eh bien, je vous recommande donc soit de faire la démarche d'aller trouver de l'aide auprès d'un spécialiste, si c'est nécessaire, soit de vous aider vous-même. Vous allez devoir vous prendre en charge, vraiment prendre cette responsabilité de vous aider vous-même. Alors, vous pouvez vous octroyer des moments de laisser aller, où vous allez simplement incarner cette souffrance que vous ressentez, ou peu importe le type de souffrance, hein, ça peut très bien être de la grosse colère, cette souffrance, hein, ou vraiment il y a une injustice terrible qui vous est tombée dessus et waouh, ça, vous êtes un volcan. Vous pouvez très bien, à un moment donné, décider de voilà, heu, je vis mes émotions. C'est important de vivre ses émotions aussi, hein. Donc si vous avez beaucoup de chagrin, vivez vos émotions parce que vivre ces émotions, ça permet aussi de les laisser partir. Si vous vivez, une situation d'angoisse, observez à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Comment elle se traduit? Comment je la vis? Laissez vivre ça en vous avec un regard extérieur de: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? À quoi je pense? Quelles sont les émotions que je ressens exactement? Qu'est-ce que je mets derrière le mot angoisse comme émotion?» Et puis, dans mon corps, il y a des ressentis. Quels sont ces ressentis? Observez comme ça. Prenez une certaine distance par rapport à vous-même. Laissez être tout ça parce que ça va permettre aussi à tout ça de s'en aller. Par contre, une fois que vous avez observé vos pensées qui sont forcément plutôt négatives quand on vient de subir une difficulté de vie, eh bien, il ne faut pas aller ruminer, il ne faut pas ensemencer davantage ce genre de choses parce que là, vous allez tourner en boucle après. Ça va être un cercle vicieux, un cercle infernal. Donc là, stoppez vos pensées. Arrêtez de focuser sur tout ce que vous ressassez par rapport à ce qui vous est arrivé. C'est vraiment important. J'ai une petite technique qui peut avoir son intérêt quand vous avez vécu euh, une perte, la perte d'un être cher, une perte pas forcément que la personne est morte, hein, la personne est peut-être partie. La personne s'absente peut-être pour un long moment et ça vous est vraiment difficile. Par exemple, vous êtes une maman et vous avez, heu, en garde alternée un jeune enfant et l'enfant part un mois, par exemple. Bon, bah, toutes ces choses-là, le deuil d'un animal de compagnie,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Une difficulté, par rapport à, bon, bah, par exemple, voilà, vous je sais pas, vous êtes cassé une jambe et puis, vous êtes quelqu'un qui adorait faire du sport, qui est vraiment dans l'action. Ça vous nourrit et ben, là, vous ne pouvez plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, vous défouler? Eh bien, vous pouvez vous dire: «Alors OK, tous les jours, pendant 5, 10, 15 minutes, mais pas trop longtemps quand même, hein, de telle heure à telle heure, je me donne rendez-vous avec moi-même et ma souffrance et tout ce que j'y mets dedans pour aller l'explorer, le vivre, le revivre, me plaindre, et tout déverser». Voilà, vous vous octroyez ce temps-là et puis le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Et là, c'est vraiment, là, je m'adresse à tout le monde. Occupez vos journées, remplissez vos journées avec du soin à vous-même. Quand on vit une difficulté de vie, on a besoin de soins et on n'est pas forcément obligé de partir en thérapie pour avoir des soins. On peut, si c'est pas trop lourd, se soigner soi-même et se soigner soi-même, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est-à-dire se retrouver soi avec soi, en pleine conscience que bon, bah, ça va pas. D'accord, il m'est arrivé ceci, ceci, cela, ça me fait ceci, ceci, cela, ça ne va pas. Hem, Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Et si vous avez ce qu'on appelle un coffre à outils, si vous avez déjà prévu que dans des situations difficiles, eh bien, vous pourriez faire telle chose ou telle autre chose et cetera. Peut-être même avoir une liste toute prête écrite, hein, pour, dans ces moments un peu confus, où on se dit: «Je sais plus, je sais pas, je sais plus». Et bien, ça pareil, je ressors ma feuille. Bon, bah, je vais et alors là, on réfléchit pas, hein. On se dit pas: «Non, ça, j'ai pas envie. Non, ça, j'ai pas envie». Parce qu'en général, quand ça va pas, on a envie de rien. Donc on se dit: «Bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça». Et dans sa journée, on va faire des choses comme ça. Le mieux, c'est de savoir à peu près à quel moment on les fait, ces choses-là, pour se faire du bien. Ça peut être, je téléphone à mon meilleur ami, ma meilleure amie. Ça peut être, je vais me promener en pleine forêt ou au bord de la mer. Ça peut être, je vais me prendre un bain de foule, pour me changer les idées parce que ça me permet heu, de comment dire? De me sentir connectée aux autres. Tout dépend de vos affinités, de ce que vous aimez faire qui vous fait du bien. Ça peut être, eh bien, je vais prendre, des feutres, de la peinture et puis, dessiner quelque chose, peindre quelque chose. Ça peut être, je prends un bon livre, quelque chose que j'aime et je m'y plonge ou un beau film, quelque chose qui va me faire du bien, une capsule, quelconque, comme la mienne, aidante, c'est aussi une option. Ça peut être, je vais me faire, un bon jus de fruits, et je vais aller, le déguster. Alors espérons que c'est le cas. Pour moi, c'est le cas aujourd'hui, de dehors s'il fait beau, en tout cas derrière ma fenêtre, à regarder le beau ciel, à sentir les rayons du soleil sur moi. Plein de petits détails, me mettre hem, des odeurs, de l'encens, des huiles essentielles ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre si vous aimez les belles lumières? Mettre des belles lumières, des bougies ou des choses lumineuses. Vous pouvez très bien prendre votre chat et puis le caresser. D'ailleurs, je rappelle que si vous entendez du bruit, moi je suis prête plus, attention, ce sont des petits shih tzus qui ronflent. Alors, quoi d'autre? Jalonnez vos journées comme ça, de temps pour vous. Veillez à avoir du temps avec vous-même, c'est important, pour vous reconnecter à vous-même, pour, vous retrouver, vous reconstruire et puis du temps, avec l'extérieur, avec des gens,
ou avec le monde extérieur, que ce soit la nature ou la ville, hein. On parle souvent de se ressourcer en nature, mais moi je pense, déjà il y a des personnes qui ne sont qu'en ville et qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans la nature, mais vous pouvez aussi vous ressourcer dans la ville. Il y a des gens qui adorent ça, hein. Donc du moment que ça vous fait du bien ou aller, observer un joli monument, un vieux monument qui vous plaît, quelque chose comme ça, vous asseoir devant un instant, le contempler, ça peut aussi être un temps qui vous fait du bien. Donc vous avez plein de possibilités comme ça pour vous ressourcer, pour vous reconstruire à travers des ressentis, du bien-être dont vous avez cruellement besoin puisque vous avez vécu, un raz-de-marée émotionnel difficile. Voilà, donc je répète. 1, vous allez reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de difficile pour vous. 2, vous allez observer quoi exactement dans votre émotionnel, dans vos pensées, dans votre corps. Vous pouvez très bien avoir mal à l'estomac, mal à la tête ou les yeux un peu dans le flou, une douleur quelconque, mal au dos. Enfin bon, vous voyez, observez tout ça et ensuite, eh ben, vous acceptez. Bon ben voilà, c'est comme ça. Effectivement, c'est arrivé et je suis dans cet état-là. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, si c'est grave ou si vous ne vous en sortez pas tout seul, consultez. C'est vraiment important. Sinon, prenez soin de vous. Soignez-vous vous-même à travers toutes sortes de choses que vous mettez en place dans votre journée pour vous. Ça peut prendre que quelques instants. Un petit exercice, par exemple, que vous pouvez très bien faire, mais ça se prépare à l'avance. C'est le mieux, c'est quand on va bien, qu'on ait une boîte à outils qui soit prête. Mais ça peut se faire aussi quand on va mal, mais c'est mieux d'être guidé dans ce cas-là. Vous pouvez très bien vous faire un petit film ou imaginer une image de quelque chose que vous aimez beaucoup, qui vous fait du bien. Et vous vous posez, vous fermez les yeux et vous vous replongez dans ce petit film, dans cette image, avec tous les ressentis de bien-être qui sont liés à ça. Ça peut être donc vraiment quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie et sinon, ça m'est déjà arrivé, personne qui vraiment, ne voyait absolument pas quoi dans sa vie pouvait refléter du bien-être, malheureusement. Dans ce cas-là, on l'invente. Ça marche tout pareil. Donc voilà, par exemple, ça s'appelle une visualisation où on va se plonger dans du bien-être comme ça. Alors ça prend quelques secondes, en fait. Autre chose, et là je vais vous proposer un petit programme pour les personnes que ça intéresse. Vous pouvez très bien pratiquer l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de tapotement sur quelques points originellement d'acupuncture chinoise, mais ce sont des points, des centres énergétiques. On tapote comme ça, on tapote tout doucement avec 2 doigts, par exemple, doigts de chaque main. Donc, là, on est en symétrie. Là, par exemple, il n'y a pas de symétrie, il n'y a qu'une seule main. Et outre d'activer de l'énergie, de faire recirculer une énergie bloquée, parce que quand on a un émotionnel difficile, on bloque ses énergies, eh bien, on a aussi des petites phrases qui vont aller impacter le cerveau inconscient et lui permettre une ouverture sur du mieux-être. Déjà, on déverse sa difficulté avec des petites phrases où on va dire ce qui ne va pas. On peut faire très court ou on peut développer. Bon là, je vais par exemple vous développer un petit peu. On peut raconter: «Ben voilà, il m'est arrivé ça, c'est vraiment, horrible, c'est pas juste, telle chose et puis ensuite, ça me plonge maintenant dans un état pas possible où je ressens ceci, ceci, cela et je pense à ceci, ceci, cela» et pendant ce temps-là, on tapote certains points et on vide son sac. Et ensuite, quand on est en EFT, on va partir sur une petite thérapie, qu'on peut faire soi-même. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour ça, où on va se projeter dans du mieux et étonnamment, ça marche.
on va faire ce qu'on appelle descendre la charge émotionnelle. Donc, si vous avez de la déprime très élevée, et on va chiffrer ça, vous verrez qu'à la fin de ce petit exercice, eh bien, vous allez avoir moins de déprime. Si vous avez beaucoup de colère, ça va descendre. Si vous avez beaucoup de peur, ça va descendre. Donc, plus vous allez tapoter, plus ça va descendre. Alors, comme ce n'est pas une thérapie avec un professionnel, ça reviendra par la suite. Mais vous retapotez, ça redescend. Donc, c'est quand même fabuleux. Donc, sous la vidéo, si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers une autre vidéo de ma chaîne YouTube, mais là, c'est uniquement réservé à vous si vous le souhaitez, où vous allez pouvoir accéder à cette petite ronde d'EFT qui va vous faire du bien. Je vais utiliser des mots de généralité, bien sûr, mais vous allez pouvoir les adapter. Et je vous demande, si vous passez par là, eh bien, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo, que je vois que vous êtes passé par là, que ça vous a intéressé. Voilà, sinon vous avez tous les liens pour me contacter sous cette vidéo, comme d'habitude, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo aidante.